Salut les wheelers, aujourd'hui on tourne la deuxième partie, la suite de la vidéo de l'an dernier où je vous expliquais mes 100 premiers kilomètres en giro roue. C'est parti. Alors que s'est-il passé depuis l'an dernier? Eh bien beaucoup de changements, pour moi du moins en giro, toujours en giro, et maintenant sur une plus grande que la V5 que j'ai évoquée l'an dernier dans votre vidéo. Je vous mets le lien pour ceux qui ne savent pas, ici ou là, j'en sais rien. Je verrai comment j'arrive à faire ça avec YouTube. Au pire, c'est dans la description. Alors quoi de neuf depuis tout ce temps? J'ai continué à faire de la giro, toujours sur ma V5. J'ai fait un bref passage sur une V5F, un petit peu plus puissante, qui marchait pas mal. Surtout pour son autonomie, c'est ce qui m'intéressait, sachant que je ne suis pas un fou de vitesse. Ce que je cherche surtout, c'est une roue capable de m'emmener pendant de nombreux kilomètres, sachant que je m'en sers souvent pour des petits trajets. Et maintenant, sur quoi je suis passé sur une V10. V10 parce que j'aime bien Emotion, les roues sont pas mal, ça correspond à mes attentes, à mon cahier des charges. La V8 j'ai zappé puisqu'il y avait certaines fonctions qui n'étaient pas disponibles, comme la lumière ou la musique, c'est toujours sympa. Il était plus judicieux de prendre une V10. Performance supérieure, autonomie supérieure, etc. etc. Donc c'était le bon plan. Donc la V10, je vous la présente brièvement, donc une roue de 16 pouces. Les petites décos là, c'est moi qui les ai mis pour protéger les chevilles et le plastique. Je ne vais pas vous décrire complètement le produit, il y a plein de tutos, il y a plein de vidéos sur ça sur le net. Le trolley, franchement très agréable, très pratique. Les mousses de protection en haut d'origine, celle-là rajoutée, c'est normalement prévu pour mettre dans les garages de voiture. Une roue 16 pouces, la roue est énorme par rapport à la V5, les cale-pieds sont franchement sympas et franchement spacieux. Après bon, comme vous pouvez le voir, la roue a déjà bien souffert parce que elle prend de la poussière, je roule. C'est une roue avec laquelle j'ai fait plus de 100 km en une semaine. Cette fois-ci j'ai un casque. Le casque, accessoire important s'il en est, car avec la V10 et les performances accessoire très important, même si avec l'expérience on devient de plus en plus habile et on tombe de moins en moins en giro, le risque est toujours présent. Et avec les performances de la V10, la casse peut être assez conséquente. La vitesse justement, c'est le problème. C'est qu'avec une V5, on a une petite roue très maniable, très agile qui répond très vite. La V10, c'est plus cossu, un peu plus lourde. Il faut un peu de temps pour l'appréhender. On a presque l'impression de redémarrer la giro roue, mais en fait, au bout de quelques kilomètres, on reprend ses repères. Le problème, c'est qu'après, on prend de l'assurance et il y a le confort de la V10 qui est présent. Ce qui fait que les vitesses sont de plus en plus élevées. Donc vraiment, l'équipement c'est important. Le casque, on ne le voit pas sur ce plan rapproché. Il y a aussi la veste avec les coques aux épaules, aux coudes. Il y a aussi le pantalon avec les genouillères, pantalon de moto. Alors les gants, ouais c'est important. Et là je suis à la vitesse d'un homme qui marche, ils sont dans la poche. Il n'y a pas de raison que je tombe, le revêtement est bien lisse. Mais sinon, je les mets. Donc voilà les wheelers, j'ai fait quelque chose de simple, sans prise de tête. Un petit tournage sympa sur une après-midi, pour vous donner mes impressions un an après. Près de 1000 km parcourus en giro, 750 en V5 et pour le reste la V10. Ma V5 donc est partie chez un débutant comme moi je l'ai été, qui en quelques heures vraisemblablement a été conquis par le produit et puis le mode de déplacement. Donc Maxime, si tu m'entends,
bonne route à toi. Quant à moi, je vous laisse. N'oubliez pas de vous inscrire, la petite sonnette pour être notifié quand il y a une vidéo. Et puis à bientôt. Salut!